Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 2 au 8 février 2026, première semaine de ce mois de février 2026. Voyons voir ce que cette semaine nous réserve. Juste après, je crois que c'est une pleine lune, si je ne me trompe pas. Alors, voyons voir, 2 au 8 février. Voilà. Alors, comme d'habitude, 3 petites cartes pour nous donner le ton de cette semaine. Oui, je crois que le 1er février, c'est une pleine lune en Lion. Oui, c'est bien la pleine lune en Lion. Donc, juste après, qu'est-ce que ça nous indique? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous laisse comme trace? Alors, la tempérance, le pape, très bien, et 5 de bâton. D'accord, ok. D'accord, très bien. La 5 de bâton, elle détonne un petit peu dans cette énergie ici avec ces deux arcanes majeurs, la tempérance et le pape. Deux arcanes majeurs ici qui nous invitent plutôt au calme, à la sérénité, à la confiance, au long terme. La tempérance, elle est symbole d'harmonie, de zénitude, d'équilibre, de plénitude, y a aucun débordement, je contrôle, je maîtrise, je tempère, je pondère, je suis en permanence dans le contrôle de mes émotions, je gère. Je maîtrise, je gère et tout est harmonieux, c'est zen, c'est tranquille, c'est apaisé, c'est voilà. Mais je gère, je contrôle. Je me laisse pas déborder, je ne me laisse pas submerger, je ne me laisse pas surprendre, je ne me laisse pas dérouter. Je contrôle et tout va bien. Le pape, c'est à peu près la même chose dans le sens où j'ai confiance. J'ai confiance en ce qui se passe. Je ne vois pas le long terme, mais j'ai confiance. J'avance un peu les yeux fermés. J'ai foi. Tout ce que je le fais dans un état d'esprit de construction pour le long terme. Tout ce que je fais, c'est vraiment avec une vision à long terme. Je bâtis, je construis à long terme. Je suis serein. Il y a une notion de spiritualité, de zénitude, de tranquillité, de tout a un sens. Je m'en remets au destin, je m'en remets à la vie. Enfin, c'est très zen, c'est très zénitude, c'est très tranquille. La vie a un sens, tout ce qu'on traverse a un sens. Voilà, tout ça, ils vont bien ensemble. Les deux vont bien ensemble. La 5 de bâton, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle nous parle de compétition, elle nous parle d'agitation, elle nous parle, alors bâton c'est du feu, donc de l'action, de l'agitation, de l'énergie, du mouvement. C'est un chiffre de changement, donc c'est pas stable du tout, c'est à l'opposé, c'est bancal. Et c'est une carte qui, elle, nous parle de compétition, de challenge, de défi. Il y a beaucoup d'énergie en fusion et il n'y a pas de leader. Est-ce que le 5 février peut avoir une influence particulière? Est-ce que c'est un jour spécial, particulier? Point d'interrogation. Allez, ça me démange. Ça me démange. L'as de coupe. Ok, l'as de coupe nous invite en fait à nous agiter pour
déterminé pour mettre en place ce qu'on veut, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on aime. Bon, c'est pas trop affolant, c'est pas trop, enfin c'est dans un bon sens. Je pense que ces deux énergies ici prédominent, c'est-à-dire qu'on est zen, on est tranquille, on a confiance en ce qui se passe. On a confiance, on a foi en ce qui est en train de se mettre en place et on est en train de s'agiter, on va le dire comme ça. On est en train de s'agiter, certains plus que d'autres, pour mettre en place ce qu'on a envie de voir se réaliser, as de coupe, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend racine, quelque chose qui nous plaît. Dans cette configuration de zénitude, de tranquille, de voilà. On a confiance dans quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui va se développer, qui nous tient à cœur, et on s'agite un peu autour de ça. Par exemple, voilà, on est en train de commencer un nouveau travail. Ça nous plaît, ça nous tient à cœur. Donc notre agitation, on la concentre là-dessus. Et pour tout le reste, on est confiant, on est bien, voilà, on est un peu sur un petit nuage et on est particulièrement focus là-dessus parce qu'il y a l'as de coupe, parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est quelque chose d'important à nos yeux. Voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, on va voir comment on peut essayer d'apporter peut-être une ou deux indications complémentaires pour ça. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien toutes les cartes, ouais, comme ça. Alors, tempérance et le pape. Qu'est-ce qu'on a de plus avec ça? Ouais, plus j'y pense, plus je me dis que le 5 février est peut-être une date particulière. Bah tiens, 5 d'épée. Encore une fois, 5. Donc, soit le 5 février est un jour à marquer d'une pierre blanche, soit la notion de changement peut être importante cette semaine. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans il y a quelque chose dans cette notion de changement. Je vais la laisser là, cette carte. Il y a, pour que vous la voyez là, il y a, il y a 3 fois le chiffre 5. Ça veut dire que le changement peut prendre un sens particulier cette semaine. Changement dans ce qu'on veut, changement dans ce qu'on aime, changement dans la foi qu'on peut avoir dans la direction que prend notre vie. Voilà, ça peut être une de ces deux options. Soit le 5 février, soit le changement en lui-même qui prend un symbole, un sens particulier. Alors, tempérance, on a le jugement. Oui. Le pape, on a le valet de denier. Et ici, ces deux, on a l'empereur. Bien. Alors, ne vous y trompez pas, c'est une semaine costaud. Malgré le fait que c'est très zen, qu'on a hyper confiance, qu'on est comme un Bouddha qui marche sur l'eau au son du gong, c'est une semaine costaud, c'est une semaine puissante. Il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Avec la tempérance, donc cette capacité à maîtriser ses émotions, à ne pas se laisser submerger, on a le jugement. Donc il y a quelque chose qui va nous permettre de renaître. Je suis en train de réfléchir à un truc. C'est pas de renaître. Je pense que c'est plus le jugement ici. Je pense qu'il a davantage le sens sanction ou jugement.
plutôt que la notion de renaître, de revivre, de revenir, de raviver. C'est plus la notion de sanction, de jugement pour lequel ou pour laquelle on ne se laisse pas submerger. Il y a une décision de changement, probablement. Il peut y avoir une bifurcation cette semaine, voulue ou non. Mais comme on a le jugement, c'est peut-être un changement que nous avons décidé, mais pas nécessairement non plus. Hein, ça peut aussi être un changement subi, sous la forme d'un jugement qui nous est ou imposé encore une fois ou qu'on a décidé et pour lequel on est parfaitement en harmonie, parfaitement en équilibre, parfaitement zen. Mais c'est pas un petit changement, c'est quelque chose de costaud. Ça peut être un changement extérieur, genre boulot, maison, conjoint, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être un changement intérieur, c'est-à-dire évolution intérieure, transition intérieure, mutation intérieure, quelque chose comme ça. Je vais en rajouter une. Ouais, quelque chose qui a à voir avec nos valeurs. Ça a un rapport avec nos valeurs, encore un arcane majeur. C'est quelque chose qui a à voir avec nos valeurs, donc c'est quelque chose d'assez costaud. Donc, soit une espèce de jugement, de sanction, une espèce de comment est-ce qu'il faut dire ça? Oui, je peux pas le dire autrement. Un jugement, ou un sermon qui tombe comme ça, boum, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos principes, par rapport à nos idéaux, dans un grand panier de changements, mais on est parfaitement tranquille, on est parfaitement zen avec ça. Qu'on le subisse ou qu'on les choisit. Ça peut nous amener à évoluer. Ça peut nous amener à évoluer. Ça peut être interne, ça peut être externe. Ça peut être spirituel. Ça peut être religieux. Ça peut être marital. Parce que le pape, il représente aussi, ou ça peut être contractuel, on va dire ça comme ça, parce que le pape, il représente aussi les contrats, le contrat à long terme. À côté de ça, donc le pape, long terme. À côté, on a ce nouveau départ avec le valet de denier. Donc on prend un nouveau départ pour le long terme. Et ici, on l'a vu, beaucoup d'agitation, beaucoup de compétition pour prendre un nouveau départ qui nous plaît. Prendre un nouveau départ qui nous plaît et qu'on maîtrise parfaitement sous les traits de l'empereur. Plus je rentre dedans, plus je pense que c'est un changement que vous décidez et je pense bien que c'est un changement avec tous ces 5 ou encore une fois 5 février, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense que c'est un changement, un jugement que l'on décide et non pas qu'on subit, que l'on décide, quelque chose qui a un rapport avec nos valeurs, avec nos idéaux, et c'est quelque chose qu'on maîtrise mais alors d'une main de fer, quelque chose qui a à voir avec sa spiritualité, avec ce côté très, très zen, tranquille, comment est-ce qu'il faut le dire? Quelque chose qui est parfaitement maîtrisé, parfaitement en harmonie avec ce qu'on est, avec ce qu'on décide, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on établit, et ça augure d'un nouveau départ. Je pense que c'est intérieur. Parce qu'on a les valeurs qui sont ici, ça peut être extérieur, encore une fois, le contrat, oui, ça peut être un contrat extérieur, j'ai presque envie d'en rajouter une. Ça peut avoir un rapport avec un contrat extérieur de travail, un bail à loyer, un contrat marital aussi, un mariage, oui, ça peut, on peut pas l'exclure, mais je pense que pour la plupart, ce sera intérieur. Je vais juste en mettre une sur le valet de denier pour voir ce nouveau départ, ouais,
qui peut donner quelques petites sueurs froides quand même, normal. Tous les nouveaux départs donnent des sueurs froides. Mais il y a un vrai nouveau départ, 6 d'épée. Il y a un vrai nouveau départ, un vrai nouveau départ, déménagement, départ dans un autre pays, une autre ville, ou alors vraiment un départ du genre tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, je le laisse et je vais embrasser quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être le cas si c'est une religion, par exemple, même si ça ne devrait pas faire peur, mais enfin bon, voilà, c'est quelque chose de totalement nouveau. Euh, voilà, un nouveau mode de vie, un nouveau style de vie où on laisse tout tomber. Le 6 d'épée, c'est vraiment je laisse tout ce que je connaissais et je change radicalement de vie. Voilà, c'est une semaine qui va être costaud. C'est une semaine qui va être importante, placée sous le signe du changement, clairement. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.